Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance de novembre. Nous allons voir ensemble vos énergies potentielles. Ici, nous aurons la vue d'ensemble, le domaine relationnel, financier, concret du quotidien, la matière. Ici, le cœur, les relations, les amours, la vie intérieure. Ici, les conseils, où on en sera à la fin du mois. Allez, on est parti. On va voir tout ça. Waouh, la maison Dieu, la lutte. Et la force. Ah bah ouais, oui, clairement. Ok, bon, c'est un mois intense pour vous les Gémeaux. On a quand même des énergies ici qui convergent dans cette notion de lutte, de confiance en soi, de persévérance, de maintenir une énergie en mouvement, de garder une motivation, une détermination même à aller jusqu'au bout de son objectif. Alors, ce que je ressens là, c'est comme aussi une libération. Et ah ouais, parce qu'en plus, on a la clé. Vous êtes en lutte ici pour pour exposer votre vérité, pour faire valoir la vérité, la justice, ce qui est juste pour vous. Si c'est votre combat, la vérité, la justice, clairement, c'est votre mois là pour réussir ça. Si vous vous battez actuellement pour retrouver aussi du calme et de l'harmonie dans votre vie, pour retrouver de la force, de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, c'est aussi votre mois. Si vous êtes dans des combats, dans des quêtes pour accéder à quelque chose qui touche aussi au foyer ou à la famille, ça peut être par exemple, ça peut tourner autour du logement, c'est très favorisé aussi. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une ouverture qui se passe, il y a quelque chose qui explose, qui n'était plus sain, qui n'était plus bon, qui était bancal. Et vous, c'est comme si vous étiez là pour exposer ce qui ne va pas. Vous arrivez un peu comme, vous savez, comme dans la chanson de Miley Cyrus, là, Wrecking Ball. Vous arrivez comme ça, comme un boulet, et vous fracassez tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, tout ce qui tient plus la route. Alors, ça va pas plaire à tout le monde ce que vous allez proposer là sur ce mois-ci, mais vous êtes dans votre bon droit. Et quand on vient avec la vérité, ça plaît jamais de toute façon. Donc, à mon avis, là, pour certains, vous allez exposer des mensonges et des illusions qui vont pas plaire. Ça va pas forcément plaire. Et vous allez vous exposer ici à des gens qui vont retenir, qui vont essayer de soutenir quelque part le mensonge et des situations qui sont malsaines, qui sont dysfonctionnelles. C'est plus le terme, c'est plus dysfonctionnel. Donc vous arrivez là, avec la vérité, vous leur exposez les choses, ça va pas leur plaire. Vous avez envie que ça change, que ça bouge, que ce soit authentique, que ce soit bon, que ce soit juste. C'est votre désir, c'est votre quête. Donc vous allez arriver avec vos propositions, vos vérités, avec vos revendications, et vous allez tout chambouler pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus sain et de plus stable, de plus authentique, de plus vrai. Donc, ça dépend, voilà, vous voyez comment ça résonne, mais c'est vraiment l'énergie globale, elle est très forte, vraiment, c'est vraiment ça. Si c'est pas votre quête, c'est que les événements vont faire en sorte que ça se passe comme ça. Ici, la maison Dieu, ça nous dit bien que quelque chose est dysfonctionnel et que quelque part, on doit mettre le doigt dessus parce qu'on s'en rend pas toujours compte. Il y a comme une seconde chance qui est possible ici dans une situation. On a tous le droit à l'erreur et parfois on se trompe, on se casse la figure et on remonte en selle. Et c'est un petit peu ça. Donc pour certains, peut-être que c'est quelque chose que vous allez subir. Vous vous êtes trompé dans une situation, ça va se casser la figure, mais on aura l'occasion de reconstruire et de faire mieux derrière. Si on accepte la leçon quelque part que nous propose la maison Dieu. Donc vous voyez comment vous vous situez, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette quête-là vous voyez ce qui est dysfonctionnel et vous êtes en quête de remettre un peu droit ce qui ne l'est pas, de venir avec vos revendications, etc. Ça peut être dans le professionnel par exemple, mais ça peut être bien sûr aussi dans le noyau familial. On va voir un petit peu comment ça va se faire. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la clé, il y a de la libération, il y a du renouveau, il y a une énergie aussi d'apaisement, c'est fait pour pouvoir accéder à quelque chose de bien mieux.
Donc ce mois-ci, j'ai la force aussi. J'ai la force, comment dire, qui revient. J'ai l'envie qui revient. J'ai la motivation. Donc peut-être aussi qu'on se rend compte qu'on s'est un peu perdu. On s'est un petit peu usé. On s'est trompé dans le sens où on n'a pas suffisamment écouté son corps. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais c'est comme si on avait tous droit à l'erreur et quelque part, eh bien, l'important c'est de rectifier derrière. Et c'est un peu ce que propose ce mois-ci. Peut-être que j'ai pas choisi les bons combats. Peut-être que je suis beaucoup trop dans l'agressivité dans mon combat. Peut-être que je suis beaucoup trop, comment dire, dépensier en termes de mon énergie. Je donne trop, je donne tout, je m'épuise. J'épuise ici mon énergie. Je vais me brûler parce que je ne suis pas dans la bonne organisation, dans la bonne manière de faire, de dire, de penser les choses. Donc il y a un réajustement qui se passe, ça bouscule, mais c'est pour, voyez, retrouver quelque chose de plus stable, de plus posé, de plus solide. Ça va être intense, hein. Ça me parle beaucoup, enfin en tout cas j'y porte de l'intérêt puisque je suis moi aussi Gémeaux, donc forcément. Regardez ce qu'on a. Bon, c'est, vous voyez, on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe, il va nous parler ici d'un accomplissement, de quelque chose qui nous satisfait émotionnellement, d'être content, fier de soi. Mais parfois, le petit côté, on va dire, ombre de ce 9 de coupe, c'est de jamais être satisfait de soi. Alors, est-ce que j'arrive à être satisfait de moi? Est-ce que là, on ne nous parle pas d'un certain, comment dire, perfectionnisme, syndrome de l'imposteur, syndrome de j'en veux toujours plus, de je suis jamais... je suis jamais rassasiée. J'en demande toujours peut-être, je m'en demande peut-être toujours trop. Ça peut nous parler bien sûr de votre quête, d'un objectif, d'un désir, de quelque chose que vous avez envie d'obtenir et de réaliser. Parce qu'on ressent encore avec l'ours là, qui me fait penser au lion et à la lutte, ce désir, cette, comment dire, cet engagement dans quelque chose qui m'apporte des responsabilités. Vous prenez votre place, vous prenez des responsabilités. On vous voit, on vous reconnaît un talent, des compétences. On vous accorde quelque chose. Là, il y a des signatures de contrat, il y a des responsabilités qu'on vous donne au travail, il y a des responsabilités familiales, financières. On peut s'engager par exemple dans un crédit sur 10-20 ans. On peut s'engager sur un poste qui est très prenant, avec un rôle de cadre par exemple, avec voilà, un engagement certain. C'est aussi une notion de ce que je fais, là, ce pourquoi je me bats, c'est pour construire mon avenir, c'est pour thésauriser, me mettre à l'abri financièrement, mais aussi créer quelque chose qui m'épanouisse et qui m'apporte une sécurité à la fois matérielle et émotionnelle, dans lequel je me plais. Donc on peut vraiment ici être en train de conquérir le monde, les démarches administratives, juridiques, etc., pour accéder à quelque chose qui est de l'ordre de créer son cocon, créer l'entreprise de ses rêves, s'épanouir dans sa carrière ou mettre en avant son travail, ses créations. On sent que c'est un mois qui sera quand même très prenant physiquement et émotionnellement et vous aurez besoin d'être attentif à votre corps, à votre énergie, mais aussi à la gestion de votre stress, de votre anxiété, de vous garder des temps de calme. De vous, comme de vous protéger, de vous préserver pour pas en mettre parfois trop sur vos épaules, de ne pas trop mentaliser les choses pour ne pas non plus vous sentir vraiment écrasé par une perspective sur le long terme qui peut être effrayante quand on se dit waouh, je m'engage pour par exemple pour 20 ans ou je m'engage dans un job où je dois encadrer 20 personnes. Wow, ça me paraît énorme. Ouais, il y a cette notion-là de pas, vous voyez, être dans l'instant présent, faire les choses pas à pas. Alors, avoir une vue d'ensemble, c'est certain, bien s'organiser, mais pas non plus s'accabler de trop de choses, trop de pensées, parce que là, on peut vite être écrasé par le poids de l'envergure du projet, par exemple. Ça vous invite aussi à préserver
Et ça, je l'ai dit, je crois, à d'autres signes. Préservez votre projet, préservez votre cocon. Ne divulguez pas toutes vos idées. Gardez vos projets encore un petit peu secrets. Faites en sorte aussi, concrètement, hein, de créer une sorte de sécurité, hein. Lisez bien les contrats avant de signer. Assurez-vous qu'il y ait voilà, des petites clauses qui vous permettent d'avoir quand même quelque chose en cas de besoin, voilà, d'un point de vue juridique, administratif, d'être sécurisé de ce point-là, on va dire financièrement, juridiquement parlant. Sécurisez vos projets, sécurisez vos finances. Assurez-vous de bien lire toutes les petites lignes des contrats que vous allez signer. Et aussi pour certains, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un chemin sinueux, parce que moi, le serpent, c'est vraiment voilà, le chemin sinueux. On a mis du temps pour accéder à ce fichu contrat, à ce fichu accord, à cette situation qui s'officialise enfin. Donc pour certains, ça peut être aussi la fin d'un combat qu'on a durement mené. Parce que là, les choses sont on est enfin avec ce 9 en train d'accéder à quelque chose et ça va se poser. Parce que ce calme-là, ça peut être aussi ça. Je me suis battue pour obtenir ça. Enfin, c'est là. Maintenant, je vais pouvoir me poser un instant. Vous voyez, il peut y avoir une sorte de validation qui vienne après un chemin vraiment périlleux, fatigant. On a attendu longtemps, ça a été compliqué et maintenant les choses sont là. Ça y est, j'accède à cette place, à ce trône, à cette situation qui se stabilise. Je vais pouvoir peut-être fêter ça, me détendre, vous voyez. En fonction de ce que vous vivez, ça peut être ça aussi. Alors dans le domaine du relationnel, on est sur un 3 de denier, l'arbre, le talisman. Le talisman, c'est une carte un peu particulière dans mon oracle, donc dans le Mystic Wood. C'est une carte qui vient vous dire votre bonne étoile est là pour vous. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Hein, donc c'est une protection quelque part un peu de la vie sur tout ce qui va concerner votre vie personnelle. Alors, ici, il est question encore un petit peu du matériel tout de même. Même si on est dans votre domaine privé, on voit qu'il peut y avoir des affaires, des successions, des transactions financières qui touchent vraiment à la famille, au foyer, à la maison. Ça peut être en lien aussi avec des travaux que l'on entreprend ou l'idée de construire quelque chose ensemble. Ça peut être en lien avec les enfants, avec les pensions alimentaires, un aspect très juridique, quelque chose que l'on vous doit. Il y a un juste retour des choses. Après, dans un domaine purement vraiment sentimental, ici, on a la notion de partage, d'amour, de responsabilité et de sérieux. On sent une certaine forme de maturité dans l'engagement. Donc, quelque part, vos amours sont protégés dans cette notion-là de... Vous avez affaire à quelqu'un face à vous de sain, qui a envie de s'investir. Et l'investissement ici, il se fait sur... on regarde l'avenir ensemble. On a envie de construire quelque chose. Une famille, un foyer. On a envie d'être présent. C'est très... on n'a pas de couple, on a du denier. Donc c'est vraiment très concret. On aura des preuves ici d'engagement et d'attention, d'amour concrète. Donc la personne qui est face à vous, concrètement, elle va vous apporter quelque chose. Donc elle a envie de faire des efforts, elle a envie de s'investir avec vous, elle vous le prouve. Elle peut vous le dire, mais elle va surtout vous le prouver concrètement dans la matière. Si vous êtes célibataire, ici, on voit qu'il y a une possibilité d'un nouveau départ avec quelqu'un, donc d'une nouvelle entrée ici, et même vous pouvez avoir le choix quelque part, parce que vous ressortez en posture ici où vous êtes au-dessus. Vous voyez, l'ours, il a plusieurs poissons. Lequel va-t-il manger? Il en a tellement devant lui, il n'a que l'embarras du choix. Donc il peut se permettre d'être un petit peu, comment dire, picky, d'être un petit peu... il peut se permettre d'avoir des préférences, d'avoir des exigences, d'avoir des standards, parce que il sait ce qu'il a à offrir. Vous voyez, il a confiance en lui, il a une estime de soi. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux aussi. Donc, parmi tous ces poissons, là, je vais choisir celui qui
le plus offrant, je vais choisir le plus dodu, le plus appétissant, celui qui va le plus me nourrir. Voilà. Je suis bien avec moi-même. Donc si tu viens dans ma vie, c'est pour m'apporter la cerise sur le gâteau. C'est pour m'apporter quelque chose de plus. C'est pour qu'on partage ensemble. Pour quelque chose de sûr, de stable, de mature. C'est pas pour venir me prendre quelque chose, me drainer, m'apporter quelque chose de bancal. Donc ici, vous aurez le choix, peut-être même l'embarras du choix et une certaine forme ici d'exigence aussi dans ce que vous voulez. Et pour les couples, on est dans cette construction. Voilà, on construit quelque chose, on s'investit. La famille, les proches, les amis aussi sont très présents. Donc il peut y avoir aussi une envie de partager et de prendre soin des autres, de les gâter, peut-être même de les gâter, de leur faire des cadeaux. C'est pas forcément quelque chose de concret que je vais leur offrir, mais je vais leur offrir de mon temps. Je vais avoir envie d'être attentif à leurs besoins et de passer du temps avec eux. C'est très beau au niveau relationnel. Et de toute façon, si je reprends un peu nos cartes de départ, on avait quand même ici une clé, une satisfaction. On avait cette notion de nid, de famille, de clan. Donc on voit bien qu'on est dans l'idée de trouver son clan, nourrir, passer du temps avec son clan, faire des projets, s'engager, se soutenir. Trouver une force aussi en présence des personnes que l'on aime, en présence d'une sorte de noyau dur avec lequel on se ressource. Donc peut-être que ici, vous voyez, il y a peut-être aussi une notion de tri au niveau relationnel, mais on garde le noyau dur. Alors, votre finalité, la fin du mois, le bilan. On a la jalousie, peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Donc attention ici à... Peut-être à de la jalousie. Ah ouais. Du coup, ça donne une autre lecture au niveau de l'ours, parce que l'ours, effectivement, peut être un peu possessif. Donc peut-être qu'on vous dit, s'il y en aura pour tout le monde, ne soyez pas trop possessif, ne tirez pas trop sur la corde dans le sens de vouloir toute l'attention. Peut-être que face à vous, vous avez quelqu'un qui a besoin de temps pour lui, pour son travail, pour sa famille, pour ses activités, et quelqu'un qui n'est pas 100% disponible pour vous. Ça peut être le cas. Vous ne serez pas forcément au centre de ses préoccupations à 100% tout le temps, et c'est tout à fait normal, et personne ne vous demande non plus de faire pareil. Donc attention, ici il y a peut-être une personne jalouse, la possessivité peut être une problématique au sein du couple. Ça peut aussi représenter de manière générale, globale, de ne pas être envieux par rapport à ce qu'ont les autres, parce que pour vous ici, il y a aussi pas mal de choses, de ne pas se comparer non plus. Se dire que si les autres ont réussi, c'est que c'est possible, tout simplement. C'est même quelque part un encouragement de le voir chez l'autre. Alors, le 4 d'épée vous parle ici d'une amélioration de paix, c'est exactement ça. Vous allez retrouver ici un apaisement au niveau de votre mental. Il y a quelque chose qui va comme une anxiété qui se relâche. Je ressens vraiment ça, quelque chose qui s'apaise au niveau de la tête parce que vous n'avez plus à penser à ça. Il y a la charge mentale qui se libère. Il y a de la place pour autre chose. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est une invitation à faire de la place pour ça, à retrouver le calme en vous, à faire la paix. À lâcher prise peut-être aussi par rapport à certaines choses qui ne sont pas si graves que ça, auxquelles vous accordez beaucoup d'importance. Ou alors c'est parce qu'il y a une situation qui est en train de se régler, et une fois que ça sera réglé, avec l'énergie de la tour, on n'en parle plus. Voilà, ça c'est fait, on a dit ce qu'on avait à dire, on a réglé le problème, maintenant on passe à autre chose. Le petit mot de la fin, je me pardonne, même si je m'en veux d'eux, et là vous exprimez votre culpabilité, je sais que ma réaction est directement liée à mon état émotionnel. Personne ne peut correspondre tout le temps à la personne qu'il voudrait être, je me pardonne. Alors peut-être qu'il faut effectivement se pardonner quelque chose, comme un excès de jalousie, de possessivité, comme l'idée peut-être de parfois se conduire soi-même dans un état de burn-out, se mettre trop de charge mentale, trop d'anxiété. Voilà, il y a quelque chose peut-être comme ça aussi à se libérer. Peut-être que vous êtes aussi très exigeant envers vous-même, vous en prenez conscience, très exigeant envers votre réussite. Encore une fois, cette notion de perfectionniste.
de perfectionnisme. Peut-être que vous poussez votre corps aussi à bout. En tout cas, là, vous vous libérez, c'est clair, d'un poids. Voilà pour vous les Gémeaux, un tirage un petit peu long, je m'en excuse, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout malgré tout. Je vous remercie pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes, je vous retrouve à très vite.